Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Élodie Bouscara et je suis moi-même entrepreneuse dans ce secteur passionnant. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leurs histoires et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Mary et Adrien viennent du monde du vin. La famille d'Adrien est propriétaire d'un vignoble dans le Médoc. Ils ont vécu longtemps dans cette région, mais l'appel des racines belges est revenu. Une première grossesse pour Mary lui a fait questionner sa consommation de boissons. Effectivement, quand on est enceinte, on ne peut pas boire du vin. Passer du vin au kéfir était donc une évidence. Ce qui était des recettes maison développées par Adrien sont devenues une boisson artisanale faite dans une brasserie à Lannes. Les ventes de kéfir eau vertueuse ont décollé avec le confinement. Et Mary et Adrien ont changé d'échelle pour suivre la demande. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on peut gérer une croissance très rapide et comment le faire en famille. Parce que le kéfir eau vertueuse, c'est une affaire de couple, mais aussi de famille avec les 2 enfants qui sont arrivés en même temps que le business et la brasserie installée chez la maman d'Adrien. Mary, je suis très heureuse de t'accueillir ici sur le podcast Foodpreneur. Et alors, je voulais te poser une première question, qui est la question un peu traditionnelle, c'est de savoir un peu comment tu es passée, du vin au kéfir et quel a été ton parcours de Bordeaux, jusqu'à ici, en fait? Alors donc, au tout départ, on vivait à Bordeaux avec Adrien. Donc on travaillait dans le monde du vin, on donnait des cours d'œnologie et puis en fait, quand je suis tombée enceinte, on a déjà voulu trouver une alternative dans laquelle je pouvais toujours travailler parce que je pouvais plus donner cours d'œnologie, bien évidemment et puis je ne pouvais plus boire de vin et c'était très compliqué pour moi de trouver une boisson, qui réponde à mes attentes en termes, gustatifs. Du coup, on faisait déjà un peu de kéfir à la maison pour nous, pour notre consommation personnelle et c'est là qu'on s'est dit avec Adrien, bah, pourquoi ne pas la proposer à tout le monde, en fait? Créer cette boisson un peu, miracle, qui serait une super alternative à un verre de vin, à un verre de bulle, mais qui soit sans sucre et sans alcool. Élodie va enregistrer des sons. Ah non, mais c'est bien. Bonjour. Bonjour. Ça oui, c'est la podcastrice. Ouais. Exactement. Bonjour. Donc ça c'est Simon, notre employé, et Adrien, mon mari. Enchantée. Et Joséphine, ma fille. Salut Joséphine. Il vient de servir sa sieste. Ah ouais, on est un petit peu groggy là, encore. Et il y a un petit chien. Il veut jouer. Lui. Comment il s'appelle, Peps? Nuts. Nuts. Mais tu vas te Méridine alors du coup. Bah oui, écoute, viens mon amour. Va chez maman, bébé. Oui. Donc une poisson fermentée, ça vient aussi du vin. La fermentation, c'est la même processus. Qu'est-ce que c'est que le kéfir et comment ça se passe? Comment ça se produit? Alors donc le kéfir, on va dire, c'est un mélange, de levure et de bactéries. Donc c'est des petits grains translucides qui ressemblent à des grains de tapioca, qui vivent en symbiose dans de l'eau sucrée. Donc ça, c'est vraiment la base, où on va rajouter, des citrons, des figues pour faire fermenter le tout. Et comment est-ce qu'on est arrivé, on va dire, à une boisson fermentée comme le kéfir en travaillant dans le vin? Bah, c'est bien simple, on voulait toujours s'inspirer de notre passé de vigneron. Et donc, quand on a créé nos recettes de kéfir, on s'est lancé vraiment au départ dans l'idée de créer un kéfir blanc, rosé et rouge. Donc, c'est comme ça qu'est né notre tout premier kéfir, qui est notre kéfir fleur de sureau avec l'étiquette bleue, parce que ça nous rappelle beaucoup la sensation qu'on a quand on boit un Sancerre blanc. Donc, une chouette acidité en bouche. Une vivacité, acidité. Exactement. Donc vous avez pensé le développement du kéfir en réfléchissant à des vins que vous aimiez à la base, quoi, c'est ça? Tout à fait. Et donc, on a travaillé ensuite sur d'autres recettes. C'est comme ça qu'est né notre kéfir rosé, puisque ça nous faisait fort penser à une crique, mais toujours sans ce côté sucré et sans l'alcool, bien évidemment. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de proposer en fait du wine pairing, enfin du kéfir pairing, pour que les gens aient toujours la possibilité de boire nos boissons en mangeant quelque chose. Donc de là est né notre petit saisonnier d'été, le kéfir concombre,
puisqu'on s'est rendu compte que ça marchait super bien avec une petite salade, une tomate mozza ou quelque chose comme ça en été. C'est topissime parce qu'on avait toujours on va dire, cette chouette acidité qu'on a dans le kéfir, mais aussi le côté un peu plus terreux qu'on retrouve dans le concombre. Et donc, ça se mariait super bien avec une entrée, quoi. Et donc, de là est née vraiment la déclinaison de kéfir et le kéfir périne. Et le dernier né, c'est lequel? Alors, depuis le kéfir concombre, on est arrivé ensuite sur le kéfir hivernal, on va dire, qui est le kéfir gingembre-curcuma, parce qu'au départ, on voulait donc proposer une alternative hivernale à notre kéfir, que les gens aient toujours quelque chose qu'ils puissent boire à cette saison, et surtout, en fait, qui soit toujours bénéfique pour leur santé. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'idée du gingembre, du curcuma avec une pointe de cannelle. Et donc, le dernier né, lui, par contre, c'est le kéfir pamplemousse cardamome, qui ravira un peu plus ces messieurs parce qu'il est inspiré d'un tonic, donc avec beaucoup plus d'amertume. D'accord, donc tu peux forcément le combiner en mocktail, en cocktail avec plein d'autres boissons Tout à fait. alcoolisées ou non. D'accord. Voilà, l'idée aussi était d'avoir une boisson qu'on puisse marier à autre chose, en fait, et pas se retrouver à uniquement boire du kéfir. Et donc, c'est comme ça, en fait, que tous nos kéfirs aussi ont été imaginés en mocktail et que derrière chaque bouteille, sur la contre-étiquette, on retrouve à chaque fois un mocktail qui convient bien. Donc, par exemple, on a le kéfir fleur de sureau, donc, dont je parlais tout à l'heure avec l'étiquette bleue, qui lui marche à merveille en mimosa avec un jus d'orange. Ou même, on a par exemple le kéfir pamplemousse qui marche très bien en chose sans, donc chose sans alcool bien évidemment, avec un jus de pamplemousse en fait. D'accord, super. La fermentation en bouteille, parce qu'il y a beaucoup d'autres boissons comme la nôtre qui sont avant l'encapsulage, il y a une action de gaz, quoi. Et nous, en fait, on voulait quand même le plaisir d'une fermentation en bouteille gustative. Donc voilà, et donc t'as les fines bulles, c'est pas non plus, ton tout, c'est pas non plus hyper gazeux avec des glaçons. Ça, c'est super chouette. Mais c'est juste grâce à la fermentation en bouteille. Sinon, c'est vrai que quand on grimpe du gaz, on a des grosses bulles en mode Coca-Cola. C'est pas non plus le but, quoi. Donc, on parle de kéfir eau vertueuse, c'est le nom de la marque. Pourquoi eau vertueuse? Alors, puisque, en fait, au moment où on a dû choisir un nom pour notre produit, on n'avait pas envie de choisir un nom, on va dire, qui soit un peu tendance ou en anglais ou quelque chose comme ça. Nous, on voulait vraiment quelque chose qui parle de lui-même, que les gens comprennent. Et en fait, eau vertueuse, c'est bien simple parce que le kéfir, c'est un peu une boisson miracle. C'est un produit qui est super bon pour la santé, mais qui est aussi très, très bon gustativement. Donc voilà, une eau vertueuse. D'accord. En quoi c'est bon pour la santé et bon gustativement, c'est à chacun de le définir, mais en quoi c'est bon pour la santé? Alors, c'est bon pour la santé, en fait, parce que le kéfir, c'est un produit qui est lacto-fermenté. Et donc, en fermentant, ça va dégager des millions de probiotiques qui vont venir nourrir la flore intestinale et booster les défenses immunitaires. D'accord. D'où cette explosion de ventes au moment du Covid. Tout à fait. Comment vous avez fait pour justement gérer cette explosion des ventes? Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, les gens ont commencé à consommer de manière un peu plus raisonnée. Ils cherchaient à se faire du bien évidemment, à manger mieux. Et du coup, on a eu un boost de commandes et on est passé d'un petit seau de 25 litres, donc on produisait vraiment ça dans notre petit garage, dans notre petit seau en plastique de 25 litres une fois par semaine, à maintenant à des cuves de 650 litres. Donc à faire même plus, on fait presque 1000 litres de prod par semaine. Ah oui, donc vous avez commencé janvier 2020, c'est ce que tu disais? Tout à fait. Donc on a démarré en janvier 2020 et maintenant, 2 ans plus tard, on fait plus ou moins 8000 bouteilles par mois. Magnifique, c'est une très belle croissance. Comment vous gérez cette croissance? Alors, on court partout déjà. On travaille 7 jours sur 7, Adrien et moi. On a un employé qui nous a rejoint depuis 6 mois, qui fait un super boulot. On a aussi 2 students qui travaillent avec nous, qui viennent nous aider pour tout ce qui est partie mise en bouteille, où on a pas mal de manutention. Et là maintenant, du coup, on cherche à engager un 2e employé en mi-temps cette fois, pour venir nous donner un petit coup de main sur la partie démarchage, relations clients, et puis toujours à la brasserie, comme on a toujours beaucoup de boulot. Donc la brasserie, au départ, c'est un garage. Tout à fait, c'était le garage de ma belle-mère qui s'est maintenant transformé en brasserie AFSCA où on produit
toutes nos boissons. Donc, d'une partie du garage c'était... Comment ça s'est passé, la production aussi, au démarrage et le développement de la production dans ce fameux garage? Alors, au tout départ, on utilisait donc un tiers du garage. On avait vraiment... Donc, le garage est divisé en 3 parties. Donc, on avait une partie qui nous était dédiée, où là, on avait installé nos premières cuves, enfin, même au tout départ, nos petits seaux en plastique, puis nos premières cuves en inox. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à avoir besoin de matériel. Toujours en s'inspirant du vin, Adrien s'est dit, mais on va fermenter nos kéfirs en grès. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, on a acheté des cuves en grès. On a acheté un dynamiseur pour dynamiser l'eau, pour avoir une eau qui soit plus pure, qui soit redynamisée et vivante. Et puis, on a acheté une première chaîne de mise en bouteille pour nous permettre de mettre un peu plus vite en bouteille. Puis, on a acheté une étiqueteuse, puisqu'au départ, on collait toutes les étiquettes à la main. Et puis maintenant, on vient d'acheter une nouvelle chaîne de mise en bouteille qui nous permettra de mettre 2 productions en bouteille sur la même journée. Donc en gros, tu as première étape, c'est la dynamisation de l'eau, c'est super important. Et donc ça se passe dans ce dynamiseur-là. Ouais. Donc c'est en cuivre et donc ça tourne pendant 1h30. En fait, ça va tourner toutes les 15 à 20 secondes dans un sens puis dans l'autre pour créer un vortex. Pour redonner vie à l'eau et puis surtout pour faire évaporer toutes les molécules chlorées et pour oxygéniser l'eau. Parce qu'en fait les kéfirs ont besoin d'oxygène en fermentation mais aussi en bouteille pour bien se sentir. Et depuis qu'on fait ça, on a une DLC beaucoup plus longue parce que le kéfir se sent bien et avant, tout premier kéfir, ça sentait un peu l'œuf pourri après 2-3 mois, ça manquait d'oxygène quoi. Et donc en faisant ça, on a testé quelques trucs et en faisant ça, c'est vraiment top. Et en plus avec des cuves en grès et tout, on fait vraiment qu'il faut. Donc voilà, et après on met donc l'eau dedans, on met les ingrédients, donc le citron, les figues, les dattes. Donc c'est les vrais citrons, ils sont là. Ouais. On les zeste. Donc on garde juste le zeste jaune, on enlève le zeste à la main, donc le blanc, on garde la chair, on broie la chair et on met tout dans la cuve. Et là donc on aura les ingrédients de base qui vont fermenter pendant 24 heures et après on va rajouter tout ce qui est ingrédients aromatiques. Donc typiquement là c'est pour le kéfir rosé, donc deuxième jour on rajoute l'hibiscus et les feuilles de cassis. D'accord. Voilà. Et alors le jour de la mise en bouteille, donc c'est 3 jours après la fabrication, plus ou moins, ça dépend de température et tout ça, mais voilà. On soutire, donc on transvase en fait le kéfir dans une cuve dans une cuve en inox. Ce sera la cuve tampon mise en bouteille. Et puis ensuite on met en bouteille là, donc avec les 4 becs. Ensuite ça passe dans un petit bac. Ici mon capsule, ça va sur l'étiqueteuse et puis après on étiquette quoi. Donc voilà, et après donc la mise en bouteille, ça va repasser en chambre chaude pendant on va dire 2-3 jours pour la fermentation. Et voilà. Et vous allez bientôt partir de ce garage où vous avez ce projet-là. Comment vous voyez donc à long terme? Alors sur le long terme, l'idée c'est bien évidemment de continuer de proposer notre kéfir à de plus en plus de monde, donc du coup de s'agrandir et d'ici 1 an et demi, normalement, on devra déménager parce qu'on a trouvé un nouvel entrepôt qui est toujours dans le Brabant wallon parce qu'on est quand même assez accroché à nos racines. Et du coup, voilà, où là, on aura la possibilité donc de mettre toute l'installation pour le kéfir, mais aussi pour la bière parce que donc maintenant, on sort une première, on va dire européenne en tout cas, un kéfir de bière. Donc, c'est une bière qui est fermentée avec des grains de kéfir. On a voulu faire une bière crue parce que c'était important pour nous de garder les bienfaits du kéfir. Donc, la bière n'est pas chauffée. Comme ça, tous les probiotiques sont conservés, mais aussi les protéines du malt. Donc, ce sera un peu... On a décidé de surnommer ça la bière des sportifs. La bière des sportifs. Pourquoi exactement? Parce que c'est une boisson toujours saine, entre guillemets. Bon, là, il y aura toujours un léger taux d'alcool, puisque c'est quand même une bière, donc on sera à 3,5, ce qui est encore faible pour une bière. Mais surtout parce que du coup, on a plein de probiotiques et plein de protéines. Et donc, pour les sportifs, c'est super. Génial. Trop bien. Donc, c'est un nouveau marché que vous allez ouvrir, là. La bière pour les sportifs. Écoute, on va essayer de... En tout cas, on est très attachés à notre marché bio. Donc, elle est bien évidemment bio. On a l'idée de travailler à chaque fois avec des houblons bio différents pour essayer de mettre toujours en avant le petit producteur avec lequel on travaille.
voit que tu as commencé ce projet avec ton mari. Comment on fait pour travailler quand on est en couple? Alors, on tient bon. Non, ça s'est fait très naturellement, puisqu'on a 2 caractères qui matchent très bien ensemble. On se motive l'un l'autre, on échange énormément. Donc pour nous, c'était un peu une évidence de travailler à 2. On travaillait déjà ensemble avant de lancer le kéfir. Donc quand l'idée kéfir est arrivée sur la table, bah, ça s'est fait tout naturellement. Ça a été assez facile dans le sens où on avait chacun nos domaines de prédilection, où Adrien est très très fort en brassage, en mixologie, on va dire. Il adore le monde de la boisson et il fait ça super bien. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est relations clients. Donc voilà, on a vite trouvé chacun nos petits domaines et on s'est motivés l'un l'autre. Super, vous êtes super complémentaires en fait dans le business. Oui, tout à fait, tout à fait. On a vraiment une complémentarité, on matche bien ensemble. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est pas toujours d'accord. On se fâche par moments aussi, c'est normal quand on n'est pas d'accord. Et c'est là que c'est compliqué de faire la différence entre le partenaire au travail et le partenaire dans la vie privée. Et alors, comment tu fais ça? C'est très compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment quand on a peut-être un reproche à faire, c'est dans le boulot, de vraiment se dire, voilà, par exemple, dans cette situation-ci, je ne suis pas d'accord pour telle raison, et de pas ramener ça à la maison après, quoi. Mmh. Donc, une fois qu'on est sorti de la brasserie et qu'on est arrivé dans la cuisine, les problèmes sont oubliés. Ok. Et donc, vous avez 2 enfants. Comment ça se passe au niveau de votre travail 7 jours sur 7 et la gestion des enfants? Alors, oui, on a 2 petits, notre fille qui a 2 ans et demi et notre fils qui a 5 mois. Donc, on les a tout le temps dans les pattes. Mais voilà, c'est une entreprise familiale, on bosse ensemble. Les gens ont l'habitude de voir Joséphine à la brasserie avec nous. Quand je vais la chercher après la crèche, elle aime bien passer du temps à la brasserie. Donc, elle va vite prendre des petites étiquettes, essayer de les coller partout. Donc, finalement, c'est gai, c'est chouette, c'est une chouette dynamique pour travailler. Mmh. Et avec la belle-mère, donc vous êtes dans le garage de la belle-mère, enfin de ta belle-mère en fait. Tout à fait. Donc, on est dans le garage de la maman d'Adrien. Dans le garage, on est sous le préau, on est partout. On a squatté toute la maison, si je puis dire. Donc c'est vraiment une affaire familiale ici. Oui. Elle veut mettre en bouteille avec papa. Elle veut mettre en bouteille, papa. Non. Ça marche bien. Alors, quel a été le tournant vraiment dans le projet quand vous avez, depuis le démarrage en 2020 jusqu'à aujourd'hui? Alors, le grand tournant, on va dire, ça a été pendant le confinement où donc là, les ventes ont commencé à augmenter pour la simple et bonne raison qu'on a été approchés par nos premiers distributeurs, en fait, qui croyaient vraiment fort en notre produit, qui nous ont dit, ce que vous avez là entre les mains, c'est super chouette, nous, on a envie de le commercialiser pour vous. Et donc là, les ventes ont commencé à doubler, tripler, pour maintenant arriver à 8000 bouteilles par mois. D'accord. Et donc ça s'est passé naturellement, ils sont venus vers vous? Ce n'est pas vous qui avez démarché en premier lieu? Alors, les tout premiers distributeurs, ça s'est fait, on va dire, au départ, c'était du démarchage. Donc, nous, on allait dans les magasins. On essayait de convaincre les gens de goûter notre produit, mais ils ne connaissaient pas. Ils étaient un peu... Ils se posaient beaucoup de questions, on va dire, sur la boisson, ne sachant pas ce qu'était le kéfir, puisqu'on était vraiment les pionniers du kéfir en Belgique à ce moment-là. Personne n'en faisait. On était les tout premiers à proposer cette boisson, en tout cas en alternative soda, donc un kéfir de fruits, pas un kéfir de lait. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais après, en fait, effectivement, quand on a commencé à avoir un peu de présence sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers distributeurs, en fait. Donc c'est au niveau de la communication que ça a fait une vraie différence. Tout à fait. C'est là que c'était important, en fait, d'être présent sur tous les fronts, que ce soit en magasin, surtout sur les réseaux. Vraiment faire connaître notre produit à tout le monde, puis faire connaître notre marque. Du coup, il y a un effort d'éducation au démarrage quand c'est un produit encore peu connu sur un marché? Oui, déjà, puisque je pense au tout départ que même les consommateurs n'ont pas l'habitude d'avoir une boisson fermentée, en fait, entre les mains. Un produit fermenté, il faut savoir que ça a un goût au départ particulier. Ça goûte la fermentation, quoi. Donc, nous, quand on a créé notre produit, on voulait avoir quand même un produit qui plaise aux consommateurs. Donc, on a commencé à aromatiser ça, mais on ne voulait pas tricher en rajoutant du sucre. Puisque pour nous, si on proposait une boisson santé, il fallait qu'il y ait vraiment une alternative santé derrière. Et donc, l'idée était d'avoir un kéfir totalement sans sucre. Donc, il y a toujours ce côté un peu plus vif et acidulé, qui est vraiment notre marque de fabrique, on va dire.
Et du coup, c'est ça qui a fait l'attirance des distributeurs vers votre produit, quoi. Tout à fait. C'est le côté santé, nouveauté, innovation, et d'avoir une boisson sans sucre Tout sur à le fait. marché qui soit Voilà. une alternative aux alcools. Voilà. Après, je pense qu'il y a toujours un peu ce côté effet de mode où les gens aiment bien découvrir un nouveau produit, une nouvelle boisson. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content de s'être lancé dans le marché bio, pour la simple et bonne raison que en magasin bio, les gens vont prendre le temps de découvrir notre produit, vont s'arrêter, on va pouvoir échanger avec eux, leur expliquer ce qu'on fait, raconter notre histoire, et là, ils vont goûter notre kéfir et ils vont comprendre. Donc en fait, l'avantage, c'est vraiment d'avoir un contact direct avec les clients et vous faites beaucoup de dégustations, justement. Vous en avez? Alors là, on commence, on essaye de se retrouver en magasin. On est très présent chez Farm, donc c'est vrai que, on va dire, notre premier magasin Farm qui nous a vendu, c'est le Farm Mont-Saint-Jean. Et il nous a toujours soutenus en disant allez, faites une dégustation au magasin. Il nous a toujours mis en avant. C'est lui qui a proposé notre première recette de cocktail avec le kéfir avec notre kéfir fleur de sureau. C'est lui qui a testé pour la première fois avec un concentré de gingembre, puisqu'ils avaient du concentré de gingembre en magasin. C'est lui qui avait fait ce premier mix en mocktail. Il trouvait que ça marchait super bien, et donc à chaque fois, il faisait goûter à ses clients. Donc vraiment, on le remercie parce qu'il nous a fort aidés. Super. Donc depuis lors, en fait, vous faites aussi régulièrement des dégustations dans d'autres magasins. Vous avez pris Voilà. un peu le pli des dégustations. Tout à fait. On propose aussi des dégustations à la brasserie si les gens sont passage dans le coin. Comme ça, ils voient un peu les installations aussi, parce que c'est sympa, je trouve, de montrer tout ce côté artisanal derrière le produit. Mhm. Est-ce que ce processus de dégustation a fait changer le produit? Est-ce que vous avez du feedback client qui vous a fait transformer un peu le produit? Alors, oui et non, on va dire. Ça nous a beaucoup aidé pour la stabilisation de nos recettes, on va dire. Voilà, quand on avait un peu des idées de recettes, mais on n'était pas certain si on devait ajouter peut-être, par exemple, pour le kéfir pamplemousse, si on voulait plus de pamplemousse ou plus de cardamome. C'est vrai qu'on a fait pas mal de dégustations, on distribuait pas mal d'échantillons pour que notre entourage goûte. On fait souvent goûter nos distributeurs d'abord. On leur propose toujours un échantillon du produit, comme ça ils voient, ils nous donnent leur avis. Et puis par contre, les choses sur lesquelles on change pas trop, c'est vraiment ce côté sans sucre, où là, c'est une valeur à laquelle on est très attaché, où justement on essaye de garder ce produit qui soit quand même un peu inspiré toujours du vin, de la bière. Vous restez sur les valeurs de base du produit, Tout à mais vous fait. avez des développements à la marge qui sont Exactement, voilà. dictés ou entre guillemets guidés par les consommateurs. Tout à fait, exactement. Dernière question, quel serait ton conseil à un entrepreneur qui démarre dans le secteur des boissons? Alors, pour tout entrepreneur qui a envie de se lancer, déjà, je leur dirais allez-y, parce que c'est super chouette de bosser de sa passion déjà. Et puis surtout, dans le milieu alimentaire, ce qui est trop gai, c'est de faire quelque chose, de créer quelque chose, et en fait de le faire déguster à quelqu'un par après, et de voir la réaction de cette personne et qu'ils disent en fait, ah mais en fait, c'est bon ce que tu fais. Donc ça, c'est magique. Donc j'ai envie de leur dire, allez-y. Par contre, ne faites pas du kéfir. Je peux comprendre. Non, et puis surtout, oui, en tout cas, pour moi, si on veut lancer une boisson, il faut en tout cas un réel concept derrière ou une histoire à raconter, parce que je pense que les gens aiment bien qu'on leur raconte quelque chose à travers nos produits. Et nous, c'est vrai que c'est ce qu'on fait avec notre kéfir, quoi. Génial, avoir une belle histoire et un beau produit, et ça change vraiment ça fait vraiment la différence, ça, c'est clair. Je te remercie beaucoup, Marie. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici et de découvrir un peu le monde des boissons non alcoolisées et fermentées avec toi. On peut retrouver les boissons de Kéfir aux Vertueuses où exactement? Alors, on est assez présent maintenant en Belgique. On est, on va dire, dans toutes les chaînes bio, donc chez Farm, chez Sequoia, chez Bioc, chez Equivrac, chez Biofagne. Je réfléchis pour tous les citer. Et puis sinon, on va dire chez votre petit magasin bio du coin, n'hésitez pas à aller voir. Normalement, on est présent, et si vous ne trouvez pas, parlez-leur de nous et continuez à arroser les rues de notre vertueuse. Merci beaucoup, Mary. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur.
Vous retrouvez les kéfirs aux vertueuses de Mary et Adrien dans les principaux magasins bio de Belgique, bientôt en France, et en livraison chez eFarms et Casidomi. Le podcast Foodpreneur est une création de Foodcom, business coach pour les entrepreneurs de l'alimentation. Cette histoire vous a inspiré? Partagez-la à vos amis ou mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ceci est le dernier épisode de la saison 1 de Foodpreneur. J'aimerais beaucoup avoir votre feedback sur cette saison et connaître vos envies pour de nouvelles interviews. Vous pouvez m'écrire à elodie@foodcom.be pour me partager vos ressentis et vos propositions. Un grand merci, une belle journée et à bientôt pour de nouvelles aventures Foodpreneur.